Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast avec Sophie, qui est la première institutrice à avoir pu affilier son école CrossFit en France. Donc comme vous voyez, je ne parle absolument pas en même temps que la petite vidéo de moi en bas, mais c'est parce que j'ai eu un problème de son. Donc sur le début là, pendant les quelques minutes, ce ne sera pas en direct avec ma voix, mais sur le reste, ce sera ma voix. Voilà, je vous laisse avec Sophie, c'est parti. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes dernières vidéos. Ça marche. Alors, moi, je m'appelle Sophie. Je partage ma vie entre la région parisienne et la Normandie-Bretagne. Et donc, effectivement, je suis honneur de Aerio CrossFit, la première école affiliée CrossFit en France. Donc là, je viens de re-signer pour une 3e année d'affiliation. Et je suis également programmatrice pour Unicorn Kids Prog, la première programmation destinée aux kids pour les box. Voilà. Et donc j'ai passé mon level 1 en avril 2018 après 1 an et demi seulement de pratique du CrossFit. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien à titre personnel, et comme je suis instite dans un établissement avec des enfants qui ne vont pas forcément très bien, je me suis dit, si moi ça me fait du bien, ça peut que leur apporter beaucoup de choses. Et donc, en allant juger, j'ai été juge au French en 2018, et j'ai rencontré Daniel Chaffé qui m'a dit que je pouvais très bien affilier. Et puis voilà, je suis restée en contact avec ses équipes, et c'est comme ça que j'ai lancé mon affiliation et que Aerio CrossFit est né. Et puis pour la programmation, l'année dernière, au mois de septembre, je suis en contact avec Eva et Franck, les honneurs de Handstand CrossFit à Saint-Malo. Ils sont vraiment des amis très proches. Et donc eux, ils avaient envie de se lancer dans le kit, mais ils avaient pas le temps, ils savaient pas trop par quel bout prendre. Donc j'ai dit, moi je vais vous programmer, si vous voulez, je vous fais les séances. Et donc ça a commencé comme ça, en griffonnant des séances sur une serviette en papier fin août. Et puis de fil en aiguille, Unicorn Kids Prog est né. Et en janvier, j'ai lancé les teens pour aider mon ami Tom à CrossFit Saint-Hilaire-de-Riez, qui voulait faire les teens et qui n'avait pas forcément le temps non plus. Voilà, donc voilà, c'est né comme ça. Et là, depuis septembre, je travaille avec 15 box, une quinzaine de box en France, en Suisse et en Belgique. Ah ok, c'est pas mal quand même. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que pour revenir sur la prog, ça manquait en fait. Il y a beaucoup de programmations pour les adultes, des programmations pour les box, des programmations individuelles, mais pour les enfants en fait il y a rien. Donc c'était nécessaire, je pense. Ouais. Donc si je me trompe pas, j'étais en train de dire que c'est vrai que nous finalement, en tant que coach sportif, on n'était pas forcément amené à savoir gérer des enfants, donc des adultes ça passe, mais c'est vrai que des enfants c'est assez compliqué. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manque un petit peu, nous, de notre côté, c'est savoir comment justement gérer ces personnes. Et je pense que vous, surtout toi, les enseignants, êtes plus amenés de suite à savoir gérer ce type de groupe, plutôt que nous, qui sommes vraiment habitués à gérer des adultes. Il y a une double problématique, c'est à la fois en fait comment ça va fonctionner avec eux, et puis comment les gérer. En fait, tout ça, ça s'invente pas. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je suis instite, ça me paraît complètement naturel de gérer un groupe d'enfants. Tu vois là, il y a 15 jours, j'ai coaché à Laval, à CrossFit Mayenne, et j'avais 13 enfants de 3 ans à 12 ans. Donc pour moi, ça me paraît complètement normal. Enfin, il n'y a rien qui me fait peur là-dedans. Mais je sais que quand je dis ça, il y a des gens il y a des coachs qui me disent, ah mon Dieu, mais 3 ans, 12 ans, comment t'as fait? 13, mais c'est beaucoup. Et en fait, voilà, parce que pour moi, c'est facile. Donc, ce que je souhaite vraiment, en fait, via cette prog et ma légitimité, en fait, entre guillemets, d'instit, c'est de pouvoir faciliter la vie des coachs qui s'occupent des kids, et de leur montrer, en fait, que ça peut être facile, ludique, et que ce soit un cours, où ils prennent autant de plaisir que les enfants qu'ils coachent. Ouais, ok, ouais. T'as raison, c'est une très bonne idée. Et je vais revenir un petit peu sur ce que t'as dit. T'as dit que t'avais des élèves compliqués. Non, c'est pas ça? Oui, alors donc moi je suis Si, j'ai pas dit compliqué, j'ai dit peut-être qui n'était pas forcément en difficulté, j'ai peut-être dit. Ouais.
Ouais. Alors donc moi mon établissement scolaire c'est un internat éducatif, donc on a des élèves internes du CP au CM2. Ok. Donc ils sont internes chez nous. Donc ça veut dire que ce sont des instituts qui s'occupent d'eux 24 heures sur 24. C'est pas des éducateurs en fait qui prennent le relais pour les temps d'après l'école. Donc ils sont vraiment encadrés par des professeurs des écoles, de leur réveil le matin à leur coucher, et y compris pendant la nuit, c'est encore des instituts qui s'occupent d'eux. Et donc ils sont internes chez nous parce qu'ils ont soit des difficultés scolaires, soit des difficultés sociales, soit les deux. D'accord. Et voilà, c'est des gamins qui ont aussi des suivis à l'extérieur, des suivis psy, des suivis orthophoniques, etc. Et donc c'est quand même assez compliqué. Et on a 80% de garçons. D'accord. Ok. Aussi. Donc voilà. Donc on a un petit effectif, c'est vrai qu'on a un taux d'encadrement qui est d'à peu près une trentaine d'adultes pour 50 enfants, donc c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est aussi ce qui fait que cet établissement soit aussi particulier, et que j'ai eu la chance de pouvoir en fait affilier l'école, enfin amener le CrossFit, parce que en fait on est assez libre de nos projets pédagogiques. Moi je ne suis plus enseignante de classe, je suis enseignante d'internat, donc j'interviens sur tous les temps périscolaires, et donc en particulier le mercredi où là il faut vraiment leur proposer autre chose que de la classe en fait. D'accord. Donc et donc c'est moi mes créneaux de CrossFit, donc ils interviennent le soir après l'école et le mercredi. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as vu un changement dans le comportement de tes élèves entre le temps où c'était le sport classique et quand tu les as fait découvrir le CrossFit, où ils s'en ont pas forcément rendu compte, mais tu leur as vraiment amené un nouveau truc avec le CrossFit toi, comment tu l'as ressenti? Ouais, alors il y a eu plusieurs étapes. C'est que avant de commencer le CrossFit avec eux, moi je les réveillais souvent, j'étais déjà prête à partir à l'entraînement. Donc voilà, et, ouais, tu fais quoi et tout. Donc voilà, on vit avec eux, donc on partage aussi nos passions, quoi, ou ce qui nous intéresse dans la vie. Donc je leur parlais un petit peu du CrossFit, donc eux ils retenaient que le côté muscu, quoi, voilà, soulever des trucs lourds. Et puis à l'école, c'est aussi beaucoup d'enfants qui jouent au foot. Donc c'est compliqué, ça génère beaucoup de conflits en fait. Il y a pas une partie de foot quotidienne qui ne se termine pas en fait sans que l'adulte ait besoin de venir gérer des conflits. Okay. Et puis voilà, comme ce sont des enfants qui sont en difficulté personnelle, il y a quand même beaucoup de conflits et tout. Donc pour moi, amener le CrossFit, c'était, c'est pas révolutionnaire, ça va pas régler tous les problèmes, mais c'était aussi leur amener une pratique sportive où ils allaient pouvoir s'entraîner individuellement, mais ensemble. Partager en fait des valeurs communes, s'entraider, puisque j'insiste bien sur les web teams, etc. Et puis aussi ce côté que aucun enfant ne soit en difficulté ou ne soit sous-valorisé, quoi. Ouais. Donc et au fil de l'année scolaire, j'arrive à toucher quasiment tous les enfants de l'école. Donc tous les enfants de l'école ont été sensibilisés à du CrossFit, puisqu'on part sur des sessions de 6 à 8 semaines. Donc en tournant, ça me permet de toucher tous les élèves. Donc c'est vrai que j'en ai vraiment, qui ont envie de faire plusieurs sessions, qui aiment vraiment ça, en particulier les filles. Les filles aiment beaucoup le CrossFit, donc j'ai même un créneau que filles au début de semaine. Donc ça c'est intéressant. Et puis je les ai aussi emmenés au French l'année dernière. Ouais. Une matinée, et c'est dommage, il a fait vraiment très très chaud, ils n'ont pas pu s'entraîner, mais ils ont ça aussi, ça a montré vraiment l'esprit d'équipe, le volet en fait, sport de haut niveau, et ça c'est intéressant aussi parce que ça fait aussi partie de leur culture, quoi. Donc en plus de leur donner des billes pour être mieux dans leur peau, j'essaye aussi en fait d'ouvrir un petit peu leur culture sportive en tout cas, et puis on va même aussi vers la nutrition, des choses comme ça. Voilà, pourquoi on s'hydrate, pourquoi on se repose, pourquoi on mange, pourquoi c'est mieux de manger telle ou telle chose. Pourquoi c'est important de se reposer, pourquoi c'est important de bien dormir. En fait, c'est vrai qu'avec le CrossFit, on arrive vraiment à toucher une approche holistique du développement de l'enfant, quoi. Ouais.
Après, si moi je pouvais, entre guillemets, gérer les emplois du temps de mes élèves et pouvoir les prendre, par exemple, de 8h à 8h30 avant de les envoyer en classe pour leur faire un petit entraînement et tester des choses comme ça serait vraiment intéressant parce qu'on sait que toutes les postures, par exemple, d'inversion, la tête en bas, ça produit des hormones dans le cerveau et qu'après on est beaucoup plus enclin à aller vers des acquisitions en fait qui sont un petit peu difficiles, par exemple un nouveau son en CP, ben voilà, si tu t'es entraîné, ben en fait après du coup ton esprit il est beaucoup plus réceptif aux nouvelles acquisitions. Donc ça c'est des choses en fait qui ont encore du mal à arriver voilà, enfin à se mettre en place dans l'éducation nationale, mais je ne désespère pas. Ok, je vois. Bah, déjà c'est top déjà d'avoir pouvoir pu proposer ça et de le faire un peu Ouais. comme tu le souhaites. Là, toi, tes élèves, ils ont quel âge déjà? Donc ils ont entre 6 et 12 ans. Entre 6 et 12 ans. Ok, ouais, donc Ouais. c'est quoi? C'est preschool, je crois? Non, c'est... Bah 6 ans c'est le CP, donc là Ouais, on est à la fin du preschool en fait, du ouais, c'est pré-kids. ça, ouais, à la Ouais. fin, ouais. Et après, Ouais. c'est kids, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ok, Donc là, moi, j'ai vraiment la tranche d'âge des kids. Hein. 6-12, ouais, c'est pile dedans, ouais, c'est pile dedans, ouais. ouais, c'est pile dedans. Mm. Ouais, j'ai fait la formation kids il y a 15 jours, enfin, ouais, il y a une D'accord? semaine ou 15 jours. Ouais. Donc, ouais, je commence à m'initier un petit peu au terme. Ok. Ouais. Donc ouais, donc c'est toi qui as apporté ça. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as découvert le CrossFit et puis après comment tu as fait pour t'affilier comment tu as fait pour D'accord. affilier l'école? Alors, moi, j'ai découvert le CrossFit en 2014 à Rennes en faisant des recherches sur la nutrition, en fait. D'accord. Donc, voilà, j'ai passé des années à me battre, voilà, avec des problèmes de poids. Et donc, et en parallèle, moi, j'ai aussi fait beaucoup de sports qui étaient un peu chiants, on va dire. D'accord. Moi, j'ai été nageuse de haut niveau quand j'étais à la fac. Ok. Donc voilà, la natation, Ouais, on est c'est pas avec ses marrant du copains, tout. mais voilà, on compte quand même les carrés au fond de la piscine. Et puis après, j'ai fait de la danse classique et au conservatoire, donc vraiment beaucoup de rigueur, etc. Et puis de la course à pied toute seule, en fait, voilà, où j'ai jamais vraiment excellé, mais c'était devenu un truc un peu addictif, quoi. Ouais. Et donc j'étais à une période où j'avais envie de quelque chose de nouveau, et puis j'ai vu qu'il y avait une box de CrossFit à Rennes en 2014, et donc je suis allée faire quelques mois de CrossFit à Brace CrossFit, et donc voilà. Et donc après j'ai quitté Rennes et il y avait où j'étais, enfin je vivais à Saint-Malo, il n'y avait pas encore un stand CrossFit, donc j'ai laissé un peu en plan, j'ai fait d'autres choses, je suis devenue pompier volontaire, et puis voilà, à la faveur de ça, en 2017, j'ai redécouvert, en fait, j'ai vu qu'il y avait, enfin, je suis partie en région parisienne et j'ai vu qu'il y avait une box à côté de chez moi, donc j'ai repris le CrossFit là-bas. Donc voilà, j'étais athlète lambda, quoi. Ok, ça Et marche. puis moi, je suis très curieuse, donc j'ai commencé à juger au sein de la box pour les Open. Et puis j'ai tout de suite, enfin le CrossFit Kids, j'ai vraiment bien accroché. Enfin, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai passé mon level 1 en avril 2018. Après, j'ai jugé au French. Et en septembre 2018, j'ai passé mon CrossFit Kids. Et puis, alors, comment j'ai affilié Parce que ça, moi, donc, j'ai quelques profs ouais. là qui sont à la salle et Mhm. je les pousse à faire ça. Il y en a un ou deux qui sont vraiment super intéressés. Et c'est vrai que je savais pas trop quoi leur raconter. Tu Ouais. m'en avais parlé un petit peu avant, donc j'ai pu Mm. leur dire un peu comment ça fonctionnait. Mais voilà, si tu peux Alors, expliquer, je une pense que ça va affiliation, intéresser, en ouais. fait, une affiliation scolaire ou non commerciale, c'est pareil que pour une affiliation commerciale, c'est-à-dire que c'est la personne qui est titulaire du level 1 qui peut affilier. Hein, D'accord. c'est vraiment une personne, une affiliation, en fait. Une personne, un level 1, une affiliation. Donc, ce qu'il faut, c'est remplir le même formulaire. Donc, par exemple, je vais parler pour les profs. Hein. Il faut être prof ou instit dans une école, dans un collège ou dans un lycée. Il faut être titulaire du level 1. Pour passer les diplômes CrossFit, on a un discount en fait de 20% quand on est dans les forces de l'ordre, quand on est médecin, enfin médical ou paramédical ou prof.
Donc Ok. ça peut toujours être. C'est quelque chose en fait qui se demande. Faut envoyer un mail en anglais à CrossFit. À CrossFit Support et puis on reçoit un code et une fois qu'on s'inscrit pour le level 1 on a un code de réduction. Moi ça a marché aussi pour la gym que je passe en septembre Ouais. et pour mon kids aussi. Ok, ça c'est top, hein. La Ouais. gym elle est top en tout cas, Ouais. si tu l'as fait. Ouais, la gym, je me réjouis. Je devais le faire en avril et puis avec le confinement, ça a été repoussé Ouais. plusieurs fois. Donc là, je me réjouis vraiment de faire la gym en septembre. Et donc voilà. Donc une fois qu'on a le level 1 et qu'on est titulaire, enfin même pas, enfin qu'on est dans une structure scolaire, dans un bahut, on va sur le site de l'affiliation de CrossFit et puis on remplit son formulaire en fait, comme si tu voulais affilier une box. D'accord. Comment dire, commercial. Hein. C'est exactement les mêmes questions. Tu dois décrire ton projet, tu dois soumettre plusieurs noms. Et puis, voilà, il faut sélectionner le type d'établissement, ce que c'est. Donc, je crois qu'il y a toute une liste avec les différents types d'écoles, d'âge, etc. Et puis tu envoies ta demande et c'est assez rapide, hein, une dizaine de jours à 15 jours, 3 semaines grand max. En fait, tu reçois ton affiliation avec une facture en fait acquittée à 0. D'accord, Voilà, donc tu payes c'est pas tout. l'affiliation. Tu ne payes pas l'affiliation. Ok, ça Ouais. c'est pas mal. Parce que en fait, tu n'apparais pas sur la carte et que D'accord. ta structure, en fait, le fait d'être affilié, tu n'en retires pas de bénéfices Ouais, et c'est pas, tu n'es pas ouvert, en fait. c'est pas Voilà, du commercial, ouais. si on se connaît, donc tu pourrais venir dropper chez moi, mais je ne pourrais pas te faire payer, en fait. Je Oui, suis d'accord. pas vouée à accueillir d'autres personnes. Et pour notre sécurité, voilà, nous ne sommes pas sur la map. Ouais, d'accord, ok. Mm. Je vois. Et ça c'est top, ouais. Mm. C'est-à-dire que toi tu peux communiquer quand même que ton école elle est affiliée CrossFit. Oui. Et que par exemple, je dis n'importe quoi, s'il y a des élèves dont les parents sont fans de CrossFit, ils peuvent mettre ces élèves dans Ouais, ton école parce que bien t'es CrossFit. sûr. Ouais, Ok, c'est ça, vrai. c'est pas mal, ouais. Donc voilà, ça s'est pas encore produit, mais qui sait, Qui c'est sait, on possible. sait jamais, ouais. Et puis voilà, après moi mon affiliation, donc une fois que j'ai reçu mon affiliation, en fait, je me suis dit bah ouais, c'est bon, c'est cool. Puis qu'est-ce que je fais avec ça quoi? Et donc j'ai créé une page Facebook pour Aéreo CrossFit. Et là, en l'espace d'une nuit, mais j'ai eu des centaines de messages quoi, enfin de félicitations et Top. de demandes de renseignements, c'était mais incroyable. Enfin, c'était l'été il y a 2 ans là, juste après les games, c'était juste dingue. Donc j'ai passé beaucoup de temps à répondre à tout ça. Et puis dans la foulée, il y a Marie Étampes qui était déjà titulaire du Level 1 et qui était revenue de Guyane en France, qui a dans la foulée affilié son lycée, donc CrossFit lycée Bloom. Et puis après, il y a eu CrossFit J2 avec Jérémy. Pareil, un autre lycée, un lycée professionnel à Aubusson. Et puis voilà, mais c'est très souvent que je réponds à des collègues en fait qui me contactent. Voilà, depuis on a eu CrossFit de La Fontaine, il me semble, c'était un collège, et puis CrossFit Little Seeds d'une maternelle affiliée dans l'est de la France. Donc je suis de moins en moins seule, et on a même un groupe Facebook en fait des affiliées scolaires françaises. Donc c'est un peu comme le groupe des affiliés. Mais voilà, donc là on se partage en fait soit des reportages, des nouvelles ou des recherches qui peuvent être intéressantes. Et donc voilà, on n'est pas nombreux, mais voilà, c'est chouette. C'est Et génial, moi je trouve ça génial. c'est l'avenir en fait. Enfin, c'est une forme d'avenir aussi. Totalement, ouais. Voilà, c'est aussi montrer que c'est possible. Et puis moi, ce qui m'a aussi beaucoup soulagée par rapport au CrossFit à l'école, c'est que j'ai été inspectée en fait sur une séance de CrossFit. Donc nous, dans l'éducation nationale, on a notre grand chef en fait qui vient nous voir qu'on travaille bien, qu'on a bien tous les papiers comme il faut. Et donc moi, j'ai été inspectée donc sur une séance de CrossFit et la conclusion de ça a été qu'elle m'a dit j'avais fait des recherches, je m'attendais pas du tout. J'avais très très peur de ce que j'allais voir. Et elle me dit non en fait le CrossFit avec les enfants ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur YouTube. Ouf. Et puis Riff Running à 5 ans, lever des barres. Voilà, c'est ça. Donc et puis elle m'a dit j'ai rarement vu des élèves aussi à l'écoute et aussi contents et aussi disponibles pour les apprentissages. Donc voilà, moi je pense que j'ai pas besoin d'autre chose. Et elle m'a dit on continue et on continue aussi. Vous pouvez continuer en fait vos recherches en fait sur
l'aspect cognitif, développement de l'enfant, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse à ce jour, quoi. Ouais. Et ben, ça c'est top, c'est vraiment top. Et ça, c'est un truc que je remarque, c'est que proposer du crossfit aux enfants, ça va vraiment les aider à se développer. Parce que je vois là, en fait, tous les enfants aujourd'hui, ils savent plus faire grand-chose finalement. Ils savent pas faire de place, ils savent pas marcher à quatre pattes, ils savent pas sauter à la corde. Moi, moi, ça a été mon plus grand truc j'ai des petites cordes, voilà. J'ai pas des cordes avec des poignets, hein. J'ai des cordes, ils savent pas sauter à la corde. Ouais, ça, et donc le midi, régulièrement, je vais chercher les cordes dans la box et puis le midi, ils sautent à la corde. Et c'est fou, quoi. Pourtant, enfin, je sais pas, moi, je savais sauter à la corde, quoi. Donc je me dis, après, faut pas s'étonner que les adultes, ils aient du mal à faire des DU. C'est ça, quand à 10 ans, tu sais pas sauter à la corde. C'est ça, moi, tout petit, je faisais déjà du saut à la corde classique avec ma cousine et tout, mais c'est vrai que ça fait peur. Hein. Moi, j'ai eu quelques élèves en stage de 3e, tu sais, et ils savaient pas se déplacer dans l'espace. J'ai l'impression qu'ils savaient pas qu'ils avaient des bras, des jambes, alors qu'ils faisaient normalement du sport en plus. Il m'avait dit, ouais, moi je. Oui. Collectif, et après, moi je le vois hein, quand les quelques classes de teens auxquelles j'ai pu assister. On a vraiment soit de l'ado en fait qui a toujours fait du sport et qui est super affûté et tout, lui qui est capable de se faire un frame, de prendre 10 minutes de pause et puis de faire bien derrière, tu vois. Ça on en a. Et puis on a aussi des ados qui sont psychologiquement très timides, très renfermés, qui n'ont pas trop conscience de leur corps, ou qui sont un peu en surpoids, ou qui sont tout maigres et tout. Et donc là, c'est vraiment notre rôle de coach, en fait, d'avoir dans la même classe à la fois ces deux typologies d'ados et d'essayer vraiment de faire prendre la mayonnaise et d'en faire un groupe, en fait. Et je pense que là, notre plus gros travail, en tout cas pour les ados, c'est vraiment de leur donner confiance en eux et de continuer à faire qu'ils se développent physiquement en fait et psychologiquement, quoi. Totalement. Ouais. Après, pour les enfants, c'est vraiment, moi, j'insiste vraiment sur l'aspect communautaire, en tout cas avec les enfants. Je ne tolère aucune moquerie. C'est vraiment ça, c'est le vivre ensemble en fait. Pour moi, le crossfit, c'est du développement physique, savoir bien bouger, savoir bien squatter, savoir ramasser un objet au sol, ça c'est important. Mais c'est en tout cas vivre ensemble, quoi. Pour moi, c'est vraiment le plus important, quoi. D'autant plus qu'on est maintenant dans une façon de voir les choses où c'est assez individuel. On vit ensemble, mais à travers un objet. Or, je pense que le plus important, c'est de vivre ensemble réellement. Absolument. Ok, donc, déjà tout ça, c'est pas mal. Ouais. C'est top que tu aies fait ça. Ouais, de fait, ça me donne plein d'idées là pour mes adhérents là, qui sont profs. Je leur envoie un message direct après. Faut que tu fasses je sais pas si t'en as beaucoup et là je sais pas comment ça serait possible, mais en tout cas si t'as envie que là moi je suis assez dispo, si t'as envie que je vienne passer 2 jours, on peut se dire que voilà je viens dropper et je viens les rencontrer et pourquoi pas, je vais leur proposer. Ouais. S'ils ont des questions. Mais voilà. Exactement. Dans la ville où je suis là, il y a un collège. Et là je sais qu'il y en a il est super chaud. Il va voir s'il peut même se faire financer le projet, le level 1, le collège. Ouais. Toi, c'est toi qui l'avais financé par toi-même, le level 1 ? Ah oui, moi j'ai financé mon kids et mon level 1. Après, au début, j'ai eu un petit peu d'argent, j'ai eu 400 € pour acheter un petit peu de matériel, tu vois, vraiment du petit matériel, hein, des kettlebells de 4 kilos. On avait une couturière à l'école qui m'a fait des petits sandbags et tout. Après, du coup, grâce au fait que je sois affiliée scolaire, j'ai rencontré Olivia Léonard de la Fondation CrossFit et j'ai eu du budget. J'ai eu du budget l'année dernière pour acheter du matériel à mes élèves, donc j'ai pu acheter des barres d'haltéro chez Xenios et puis du matériel chez Level Addict aussi. Enfin, donc ça c'est super. Et puis ce qui est bien, c'est que le matériel, si un jour je quitte cette école, je peux partir avec ce matériel pour recommencer un autre projet dans une autre école. Ah oui, donc en gros le matos il est à toi. Entre guillemets. Le matos, il est aérien CrossFit. Donc voilà, il est pas à moi personnellement. Ouais. Je me suis engagée auprès de CrossFit à toujours faire en sorte que ce matériel il soit destiné à des enfants en fait. D'accord. Voilà.
Et ça, tu m'as dit, c'est qui a financé ça? C'est la fondation CrossFit, la CrossFit Ah oui, Fondation. d'accord. En fait, là, tu sais, avec ce qui s'est passé avec Glassman là récemment et tout ça, on a un tout petit peu parlé de ce que peut faire CrossFit, de ce qu'a fait CrossFit au Kenya, la Ouais, construction des écoles et tout ça. Et ben en fait, c'est une branche en fait de d'accord. CrossFit qui finance en fait des projets caritatifs en fait, on va dire. Ok. Eh ben, Voilà. c'est dommage qu'on le sache pas, parce que ça, on le sait toujours qu'après. Exactement. Donc moi j'avais pas eu, je savais pas trop comment communiquer par rapport à ça. Donc moi j'ai renvoyé beaucoup de photos, etc. à Olivia pour la fondation CrossFit. Et donc je pense que ça, c'est des choses qui circulent en interne, mais qui se savent pas trop. Et c'est vrai que moi je remercie à chaque fois que je prends mes barres d'haltéro pour mes enfants, je remercie CrossFit quoi. Bah oui, tu C'est m'étonnes, c'est top, c'est top. Est-ce que ouais. et tes collègues là qui ont aussi ouvert des affiliés écoles, est-ce qu'ils ont eu aussi accès Alors, à je ça? sais que Jérémy, il s'est fait financer ses ergos, là. Il a reçu 4 ergos, il me semble. Ski erg et rameur, je crois. Donc, lui, il s'est fait financer 4 ergos par la fondation CrossFit. Et Ah, c'est pas mal, donc hein? voilà. Il s'était fait financer des t-shirts avant. Donc, voilà. Et ça, faut monter un dossier, ou c'est juste on envoie un mail, on discute un peu En fait, moi, c'est par mail. Tout s'est fait par mail, en fait. Donc, voilà. Donc, s'il y a besoin, moi, j'ai l'email d'Olivia. Hein. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Et là, je suis en train de me dire, faut peut-être que je devienne prof, hein? Et c'est aussi comme ça que moi que j'ai été invitée à CrossFit HQ l'année dernière, au mois de Ok, mars en fait. Pas l'année dernière, c'était cette année. ok. Donc c'était un peu dans le même par le même circuit quoi. J'ai rencontré Greg Glassman à la réunion des affiliés l'année dernière. Ouais. Et puis parce que si on est affilié scolaire, on est invité à la On est réunion invité des aussi, ouais, affiliés parce forcément. que donc c'est super, c'est vraiment super de rencontrer nos pairs et de pouvoir échanger. Et donc voilà, j'ai rencontré Greg Glassman, je me suis présentée et il a été très comment dire, il m'a remercié en fait d'avoir affilié une école et tout. Et donc pour me remercier, il m'a invité à HQ et Jérémy aussi de CrossFit J2 a été invité également. Donc on a passé une semaine à CrossFit HQ à assister à un congrès médical et à rencontrer tout le staff. Et, Stylé. c'était dingue quoi. Donc voilà, vous pouvez lire le récit dans le dernier Workout Mag, il y a 6 pages. Ah, c'est ça que j'ai vu passer là sur Instagram, Ouais, un truc comme ça. c'est ça. Ou sur Ouais, Facebook. Ah, ok, bah, je ouais. vais le lire, je l'ai là, le workout. Mm. Ah, ok. Voilà. Ah, Donc ouais, tout ça, t'es un ça. peu une VIP dans le monde du CrossFit maintenant. Ouais, je sais pas. En tout cas, je pense que ça fonctionne parce que rien n'est prémédité. Donc Ouais. voilà, j'avance et voilà, je me nourris des rencontres que je peux faire et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne en fait. Et puis peut-être parce que aussi je sais me rendre disponible, voilà, Ouais. pour expliquer, pour accompagner Ouais. et puis parce que je suis passionnée. Donc ça, je C'est pense que ça. c'est le Moi, je moteur pense que c'est principal. ça aussi Mm. en première partie. T'es passionné, t'attends peut-être rien de personne. Et Voilà, c'est-à-dire que ouais, non, tu fais exactement. pas ça Ouais. pour avoir quelque chose derrière. Et c'est ce Non, qui fait que ça c'est fonctionne, ouais. après s'il y a des opportunités qui se présentent, Oui, tu les prends. c'est génial quoi, c'est super. Mm. C'est top. C'est vraiment Mm. top. Super ton histoire. Et comment ça s'est passé à CrossFit IQ? Donc, t'es allé aux États-Unis? Ouais, donc on a été, enfin, donc en fait, donc après la rencontre avec Coach Glassman, c'est son assistant en fait qui a fait le relais et donc très très vite il nous a mis en contact avec Brad Hoffeld, l'agent de voyage de CrossFit qui s'est occupé D'accord. de tout, de nous réserver les avions, Ah oui, donc en fait, le c'est comme ça. à zéro, j'ai Il vous a payé dit, zéro. vous partez tel jour et vous revenez tel jour, et puis C'est et ça, voilà. ouais. Ah ouais. Donc voilà, on a tout reçu par mail, l'avion, l'hôtel et tout. C'était super. On avait même une voiture. Enfin, c'est dingue quoi. Ah, ça tue. Ouais. Ça tue, c'est super. Ah ouais, Donc on est c'est une allé belle dropper dans expérience, plein ouais. d'endroits. Enfin, on a été là-bas 10 jours. Moi j'ai dû faire 8 jours. On a été là-bas 8 jours. J'ai dû faire 10 droppings quoi. Ouais, Donc super expérience, là, de fait. on est allé dropper à HQ plusieurs fois. On est allé dropper à CrossFit Santa Cruz. Ouais. On est allé au ranch. Orange. Voilà, et puis on a fait du surf, enfin la vraie vie californienne quoi. Ah ouais, là, au max, là. Ah, là, Ouais, ça doit être du génial. surf, une balade à cheval aussi, enfin un truc, voilà, un truc ouf quoi. CrossFit Malibu, c'était, ouais, Excellent.
Mais Ouais. ça coûte une fortune, hein, ce que tu as fait là. Ah oui, oui, c'est vraiment Ah, c'est top. un voyage C'est super. incroyable, quoi. Ouais, ouais, T'as ouais. vraiment de la chance, c'est vraiment Ouais. top. Et Ouais, ben, tant c'est mieux, chouette. Et tant mieux puis, pour toi. voilà, j'aimerais bien que enfin, que ce voyage, en fait, il puisse, qu'il en reste des contacts, en fait, pour pouvoir, voilà, aider ma structure et puis peut-être aussi aider les autres, en fait. Ok. Et Mm. ben, en tout cas, belle expérience. Et Ouais. là, je vais revenir un petit peu en arrière. Mm. Parce qu'à la base, c'était ça le sujet de mes podcasts. C'était le confinement. Ouais. Bon, chaque box a à peu près vécu la même chose. Mais toi, de ce fait, de ton Ouais. côté, vu que t'es pas honneur d'une box, comment t'as vécu ça? Comment tes élèves l'ont vécu aussi? Parce que tu Ouais. leur avais apporté quelque chose et finalement ils ont été coupés, je pense. Ou alors vous êtes Mm. resté à l'internat, je sais pas. Ah non, non, ils sont rentrés chez eux. Hein. Ça a Ouais. été super soudain. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont laissé des affaires, etc. Donc moi, dès l'annonce du confinement, je me suis dit, il va pas falloir oublier les enfants. Parce que, tu vois, les gens vont faire, enfin les honneurs et les coachs, ils vont faire des trucs pour les adultes, donc des zooms, des votes du jour envoyés, etc. Et moi, je me suis dit, je suis quasiment sûre que les enfants, ça va être chaud. Qu'on va pas forcément penser à eux parce que ça prend déjà beaucoup de temps de s'occuper des adultes et donc je crois qu'on a été confinés le mardi et dès le dimanche d'avant en fait j'avais déjà fait une prog pour la semaine avec des WOD que j'avais déjà déposé pour mes élèves sur le NT en fait l'environnement numérique de l'éducation nationale. D'accord. Et j'ai fait ça toutes les semaines en fait. Ok. Donc au début, je me suis dit que j'allais vendre mes progs et puis non, j'ai tout de suite j'ai dit maintenant là c'est un moment, vraiment un moment particulier et ça me ressemble pas. Donc j'ai fait vraiment j'ai arrosé en fait toutes les semaines, tous les dimanches ou tous les lundis matins, j'envoyais mes progs en capture d'écran ou en PDF. Voilà, à tous les gens qu'on avait besoin, qui me demandaient, ou à des copains dont je savais qu'ils avaient des enfants, des copains, des copines, à des copines instit aussi qui font du crossfit. Donc voilà. Et donc j'ai fait ça pendant les 8 semaines du confinement. J'ai fait toutes les semaines avec l'aide de mon ami. On faisait des WOD. Lui s'occupait de la partie WOD team, et puis moi je faisais plus les WOD individuels quoi. Et donc c'était un WOD par jour. Et je pense que voilà, les gens ont été contents. J'ai eu des fois des petits tags dans des stories sur Insta, voilà, de copains honneurs avec leurs enfants, notamment qui faisaient Murph ou des choses comme ça. Et donc ça, c'était chouette, quoi. Mm. Ah, c'est génial, c'est génial. Voilà. Et puis moi, mon confinement, donc j'ai pas, moi j'étais en charge de quelques élèves, donc j'étais en contact avec les élèves. Voilà, certains ont fait un peu de sport aussi, donc on fait un peu de crossfit et tout ça. Donc ça, j'ai eu quelques retours, mais pas beaucoup. Hein. C'est vrai que nous, à l'internat, ils sont encore petits, etc. Donc c'est pas facile. Et puis sinon, moi, au début du confinement, avec mon ami, on est allé chercher tout le matos que j'avais à l'école, donc tout mon matos perso en fait, puisque moi souvent, je m'entraîne à l'école avec, je laisse mon matériel personnel parce que des fois, je m'en sers avec mes élèves et tout ça. Ouais. Donc on est allé chercher tout ce qui pouvait rentrer dans ma voiture, on a tout pris, donc mon rameur, ma barre d'haltéro, tous les plates qu'on pouvait prendre, voilà, une box, tout ce qu'on pouvait prendre. Et puis nous, on s'est plutôt bien entraînés en fait. Ouais, On c'est bien équipé, s'est ouais. sur le parking devant la maison, on s'est bien entraînés. Nous, il y a eu qu'une seule journée de repos par semaine, presque plus que quand on n'était pas confiné. Donc ça, moi j'ai eu un confinement très profitable au niveau de l'entraînement, c'est clair. Mais t'as vécu dans la vie d'une athlète pro. Ouais, quand même pas, mais c'était chouette quoi. Bon, en gym suspendu, on était à la même enseigne que tout le monde. Hein. Ouais, On pouvait pas faire de ça gym a été un peu le suspendu, problème, mais ouais. les HSPU ont bien progressé, les DU ont bien progressé, le clean and jerk aussi, donc C'est ça, ouais. c'était bien. C'est ça, Ouais, c'est un peu les retours que j'ai eu. Ouais. C'est, la gym, on a du mal, mais le reste, ça a plutôt bien ouais, progressé. Ouais. ouais, c'est vrai. Si on avait une barre et tout, donc ouais, c'était.
Donc c'est vrai que moi ça a été une période intéressante aussi, du coup pour la programmation, hein, parce que voilà, ça m'a obligé aussi moi du coup à sortir de ma zone de confort entre guillemets. Voilà, à produire quelque chose de nouveau et puis c'est quelque chose en fait qui est intéressant, qui est transférable aussi pour les vacances par exemple, ce principe en fait de se dire pendant les vacances scolaires il y a peut-être pas de CrossFit mais il y aura quand même on peut envoyer aux parents de nos kids et voilà une semaine ou 15 jours de WOD à faire à la maison, le truc un peu ludique s'ils ont envie. Donc ça je trouve que c'est sympa, ça peut être quelque chose qui peut continuer. Et puis moi, j'ai lancé aussi une production de t-shirts, voilà, où j'ai fédéré des box, donc 19 box, dont 4 affiliés scolaires sur un t-shirt. Et donc là, ça y est, c'est la fin de la livraison. Et donc, pour essayer qu'on ait une sorte de souvenir de ce moment un peu particulier. Donc voilà, j'ai rien inventé, j'ai piqué ça aux Suisses. Et j'ai vu voilà, c'était le petit projet du confinement. C'est bien. Toi, le confinement... plus personnel, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose? Oui, oui, moi ça m'a montré en fait que j'étais pas forcément épanouie dans mon travail. D'accord. Et que donc mon projet de CrossFit est super, hein, vraiment c'est chouette, mais ça m'a montré aussi que j'aimais coacher, que j'aimais encore plus vraiment ce côté communautaire du CrossFit et que peut-être un jour j'aimerais voilà continuer à porter le CrossFit scolaire dans l'éducation nationale à mi-temps et puis coacher à mi-temps. Ok, d'accord, donc faire et que voilà plus prof d'EPS version CrossFit. Ouais. Donc voilà, peut-être oui, et puis coacher les enfants, j'adore ça, mais coacher les adultes aussi, donc ce sera peut-être voilà à moyen terme un nouveau projet de vie en fait. Ça m'a permis de réfléchir là-dessus quoi. C'est bien. Et est-ce que tu penses que c'est facilement faisable de passer de ton statut de maîtresse d'enseignant à plus je pense que moi, vu que coacher, ce serait pas de toute façon à plein temps au départ, je pense qu'une CQP pourrait être envisageable. Donc voilà, une CQP, mon level 1, ça peut être bon. Et puis continuer quand même à enseigner et à toujours être instite à mi-temps, c'est aussi tout à fait possible. Hein. D'accord, okay. Et puis mon affiliation scolaire, si un jour je mute, je change d'école, parce que moi j'aimerais bien retourner en maternelle, j'aime beaucoup ça. Ouais. C'est tout à fait transférable en fait. Il suffit de changer l'adresse de l'école et puis. D'accord. Et puis c'est bidon. C'est pas compliqué quoi. Et de ce fait, tu serais obligé de changer de nom. Je sais pas sûr. Après voilà, moi je suis connue avec Ario CrossFit, je pense que ça serait pas un souci. Voilà, et puis il y aurait aussi ce côté un petit peu. Ario, c'est l'école, c'est le nom de mon école actuelle, mais je pense aussi que c'est quelque chose, voilà, du coup je suis connue avec Ario CrossFit, mais je pense que ça serait transférable, et puis voilà, il suffit d'expliquer un peu le côté historique et de la genèse en fait de ça, et puis il y aurait pas de problème quoi. D'accord, je vois. Ouais. Ça c'est sûr que si c'était à refaire, j'aurais peut-être choisi un nom qui soit plus facilement transférable, mais j'étais tellement, je me souviens, fébrile. La prise de cours que j'avais absolument pas réfléchi à un nom d'affilié, voilà. Mais c'est pas facile de trouver un nom d'affilié, hein. Ça. Non. C'est assez compliqué. Ouais. Puis il peut y avoir des refus et tout, donc. C'est ça, c'est un problème. Quasiment, je pense tous les honneurs récents entre guillemets ont eu ce problème-là. Ouais. Bon, les anciens, je pense pas parce que il y avait pas beaucoup de noms sortis, donc c'était pas compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup, on s'est tous fait recaler sur des noms. Mais c'est vrai, ouais. C'était le nom de rêve, et au final, on se fait recaler par ce nom-là. C'est sûr, ouais. Et et une fois, je me souviens, c'est Quentin Vigneault de CrossFit Initium qui m'avait dit « Tu verras, si ton nom il est refusé, t'en trouveras un mieux. Et tu seras encore plus satisfait que celui que t'avais voulu à la base. » Et moi, ça m'est arrivé. C'est vrai que mon nom aujourd'hui, je le trouve quand même plus sympa que celui que je voulais au tout début. Ouais. Mais c'est vrai que sur le coup, t'es pas bien. Ouais, c'est pas facile, parce que tu as imaginé des choses et voilà. C'est ça, t'as quand même 15 000 affiliés. Il y a 15 000 noms de ce fait différents. Faut pas que ça ressemble au nom de quelqu'un d'autre. Faut que ce soit vraiment très personnel. Et puis si dans le nom de ta ville, t'as 5 quelque chose, et ils aiment pas trop. Ouais, c'est fini. Donc
Ouais. Donc c'est assez compliqué Mm. aujourd'hui de trouver un nom, mais c'est vrai Ouais. que c'est notre identité, donc faut pas non plus Exactement. Ouais, faut pas se craquer. Ouais, c'est ça. se C'est comme tromper. tu Ouais. dis, c'est ton identité. Donc c'est vrai que moi là, j'ai réussi à faire une synthèse en fait avec un nouveau logo avec une licorne puisque c'est un peu c'est comme ça que je suis connue en fait. Ouais. Donc avec une licorne et donc j'ai mis les deux noms à la fois Aerio CrossFit et à la fois la prog. Du coup, ça me permet d'avoir un logo pour cette double identité quoi, parce que Ouais. la partie programmation, enfin, c'est voilà, c'est vraiment deux entités qui sont qui travaillent en synergie en fait finalement. Parce que moi, ce que je fais en programmation pour Unicorn, ça a été testé à Aerial CrossFit quoi. Oui. Donc C'est pas une prog que tu as inventée ouais. sur le papier, c'est du réel, quoi. C'est pas. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire c'est parce que on est, enfin voilà, j'arrive pas, enfin moi en tout cas c'est pas comme ça que je travaille, j'arrive pas le matin en me disant tiens qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tiens qu'est-ce qu'on n'a pas fait, enfin je sais pas, j'essaye vraiment voilà sur plusieurs semaines de me dire qu'on a passé tous les mouvements en revue, voilà qu'on n'a pas fait plus de gym que d'haltéro ou de cardio, enfin c'est vraiment et puis essayer de montrer en fait aux enfants toutes les facettes, le côté pluridisciplinaire et multiple du CrossFit. Donc, et puis dans les jeux aussi, à la fois aller vers des jeux un peu innovants et des jeux traditionnels adaptés au CrossFit. C'est aussi toujours arriver en fait à mélanger ce qu'ils connaissent en leur apportant un petit peu de nouveauté, mais avec quand même toujours une structure un peu. Enfin, moi, je trouve que les enfants, ils aiment bien en fait quand c'est toujours bien structuré un peu de la même façon parce que ça les rassure. Et donc voilà, ils savent qu'on fait un peu de mobilité. Après, on a le warm-up. Il va souvent y avoir des marches d'animaux, des choses comme ça. Ça, ils aiment. Voilà, ils aiment bien. Et puis à force, ils deviennent forts et du coup, ils nous disent ah ok, c'est le moment où on fait ça. Oui, je dis oui, c'est ça. Donc en fait, ils prennent en charge et donc c'est intéressant. Et puis après, voilà, une partie skill et tout et voilà, moi j'ai aussi appris que dans les skills, souvent c'est quand ils ont un objet ou un objet de CrossFit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait, c'est de partir en fait comment vous verriez vous entraîner avec ça quoi. Je trouve ça intéressant, voilà, en fait de les observer manipuler en fait, par exemple une plate ou une kettlebell de 4 kilos ou qu'est-ce qu'on peut faire avec quand ils sont suspendus à la barre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout. Donc je trouve ça intéressant de partir d'eux en fait. C'est top. Donc ça dure jamais très très longtemps et puis après voilà le ski est plus guidé quoi. Ok, je vois. C'est bien. Toi, tu mets combien de temps à peu près à préparer tout ça? Tu te dis le dimanche, Parce qu'en général, moi, en période, comment dire, en période normale, hors Covid, Ouais. donc je sors 4 séances pour la semaine, 2 kids, 2 teens. D'accord. Ça me prend tout mon dimanche après-midi, en général. Je m'y mets vers 14h et à 21h, c'est dans les boîtes mail. Ouais. Donc là, on est dans une période. Là, c'est la période un peu spéciale où je fais qu'un seul. Du coup, je fais qu'un WOD par semaine parce que en sortie de confinement, en fait, donc déjà j'ai rédigé un petit protocole, toute proportion gardée, de comment on pouvait réaccueillir les enfants dans les box. En me basant en fait sur les recommandations des jeunesses et sports et du protocole des écoles. Et donc au début, quand on a commencé à reprendre les kids en extérieur et tout ça, dans les zones vertes, c'était fallait pas qu'ils se touchent, fallait qu'ils se désinfectent les mains et tout. Donc moi j'étais vraiment allée sur un seul objet par élève, par enfant et par séance. D'accord. Donc s'ils avaient une box, ils gardaient leur box toute la séance en fait. D'accord. Voilà. Et donc en fait je suis partie là-dessus et donc jusqu'aux grandes vacances là, je continue avec un objet par enfant et par séance. Ok. Donc on a fait plate, on a fait PVC, on a fait medball, on a fait box, on a fait hammat. Donc il reste encore deux Pas mal de choses, ouais. trois choses qu'on n'a pas expérimentées, ouais. Ok, ça c'est une bonne idée, ouais.
Et Ouais. toi, comment Et donc du coup, ça permet aussi, du coup, il y a aussi des enfants qui se mettent au CrossFit, qui commencent là maintenant, tu vois, Ok. qui ont dû voir passer des choses, ou peut-être par le bouche à oreille. Ouais. Donc là, c'est une sorte de petite révision de 8 semaines en fait avant les vacances, enfin de petits moments spéciaux en fait où il y aura pas de nouvelles acquisitions forcément, mais avec une façon de travailler un petit peu particulière parce qu'on est dans un moment particulier. Et puis en septembre, de toute façon, on repartira sur une programmation, voilà, plus classique avec quatre. Enfin, moi, je repartirai avec quatre séances, Oui. voilà, 2 kids, 2 teens par semaine, avec les salles avec lesquelles je travaille, en fonction Ouais. de ce qu'ils ont choisi comme abonnement. Mm. Ok. Toi, comment t'as. C'est qui? C'est toi qui allais voir les box ou c'est elles qui sont venues te voir pour Alors, ta prog? pour Saint-Malo et Saint-Hilaire-d'Orier, bah, c'est par, comment dire, c'est par des échanges amicaux, en fait, voilà, comment faire. Ça m'arrive de démarcher, tu vois, quand je vois des fois qu'il y a des box qui relancent du kids, bah, je leur envoie un petit MP, ah, ça vous intéresse et tout. Et puis moi, je drop énormément, donc à chaque fois que je drop, en fait, je parle de ma prog aussi, et puis voilà. Ok. Après, enfin, voilà, c'est vrai que moi, enfin, je serais heureuse de travailler avec plus de box, c'est sûr. Oui, Hein, forcément, ouais. et puis, ouais, mais Toi, comment c'est tu bien. fais comment tu fais ta programmation? C'est quoi? Est-ce que tu te mets des objectifs? Ben, faut que après 6 semaines, 8 semaines, 6 mois, etc., faut que les enfants ils aient acquis à peu près ça. Ou c'est plus au feeling ou par rapport à tout ce que tu vois en Moi, vrai, de ce fait tu je vais respectes. pas forcément tabler en termes d'acquisition. Parce que en fait, on a quand même des enfants très très divers et variés. On a, c'est pas comme les adultes en fait, ils viennent pas forcément aussi régulièrement et tout ça. Mm. Donc et puis toutes les communautés ne sont pas identiques. Donc moi enfin j'essaye en fait de cycler, voilà, un petit peu d'haltéro, un petit peu plus gym. Je vais bosser sur de l'EMOM, sur du Tabata, enfin des choses comme ça. J'essaye vraiment en fait de varier, mais avec une certaine progression. Je sais très bien que si c'est la deuxième séance de enfin sur les pull-ups, et ben du coup on va essayer de trouver des adaptations qui soient un petit peu plus difficiles. Mais si c'est la première séance, on va y aller tranquillement, quoi. Voilà. Après, tu auras toujours des enfants qui sauront te faire une traction stricte dès qu'ils vont être pendus dès le premier coup. Puis t'en as, ils vont pas avoir le grip, ou enfin ils vont avoir très très peur. Donc c'est vraiment, j'ai plus en fait des échelons, genre HSPU troisième séance. Du coup, on peut aller vers ça. Voilà. D'accord. Donc mais c'est complètement empirique en fait. Je me base sur rien. C'est juste mon expérience et puis Ouais. mon ressenti et puis l'observation en fait des enfants, quoi. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Ouais. de ça, de CrossFit Kids? T'es responsable. Donc là, tu m'as dit, tu as été inspecté, ils ont été Ouais. un peu bouche bée de ce que tu avais proposé. Ouais. Mais toi, quand tu as annoncé ça à ton école, comment ça a Moi, je été suis reçu? passée. Ouais. J'ai été convoquée en fait en réunion de direction où il a vraiment fallu que je présente mon projet de manière très carrée, quoi. Hein. C'est-à-dire, j'ai pu avoir des objections du style oui, mais les charges externes, les charges lourdes pour les enfants, c'est pas bien. Donc leur expliquer qu'on se basait quand même sur des études qui étaient maintenant caduques et qui avaient démontré l'inverse. Et puis l'argument imparable en fait, bah, on a 50% de nos élèves qui vont partir en sixième l'année prochaine. Ils vont passer leur journée avec des cartables à la moitié de leur poids de corps. Ouais. Donc de toute façon, c'est peut-être bien de leur apprendre à bien bouger dès le CP, en fait, à bien, voilà, à bien porter une charge, à bien la ramasser. Et donc ça a été imparable. Je me Bah, souviens, cette objection, elle est venue de l'intendant en fait, de celui qui gère les cordons de la bourse de l'école, qui n'a pas d'enfant. Hein. Et donc tout de suite, il m'a dit, ok, d'accord, on peut acheter des kettlebells de 4 kilos alors. ok, ouais. Ah là là, Ouais. tu me diras, c'est un super argument, parce que c'est vrai, moi je me souviens quand j'étais petit, le sac il était énorme. C'est ça. Je comprenais pas, il fallait que je prenne tous Ouais. mes livres. Et j'étais Ouais. là avec mon cartable, là, le truc, c'était horrible, c'était une brique. Ouais. Et c'est vrai que finalement, si on n'est pas habitué à déplacer des charges Mm. dans un environnement, bah, on arrive, on est Ouais, petit, on est là avec son sac qui nous traîne vers l'arrière, limite. Ouais, puis on a tendance à le poser que sur une épaule et tout, donc voilà, parce que c'est plus fun, Ouais.
Donc pour ça aussi, j'ai aussi l'exemple de la fille d'un copain là qui avait une scoliose de dingo, limite, opération corsée et tout, et en fait avec de la rééducation posturale et du CrossFit, avec un peu de charge additionnelle. J'ai la radio avant-après, c'est incroyable quoi. La LD est complètement remis quoi. Mais c'est vrai que moi les objections elles viennent au quotidien de mes collègues. Hein. Pour mes collègues, je passe pour une espèce du hurluberlu à qui on peut faire appel s'il y a besoin de bouger un meuble, tu vois. Ouais. C'est sympa, ouais. Et puis moi j'ai emmené mes collègues, forcément on est allé au French, donc j'ai emmené des collègues avec moi. J'ai entendu des trucs, et là tu te dis que vraiment le travail de pédagogie, il y en a encore pour des années, parce que j'ai entendu c'est quoi ce sport de kermesse, quelle image on renvoie aux enfants, c'est quoi ces femmes qui ressemblent pas à des femmes. Et moi mes collègues la dernière fois qu'elles ont fait du sport, ça devait être en 3e quoi, et encore elles avaient peut-être une dispense depuis la 5e. Moi, j'ai quand même un de mes collègues, il fait tomber ses clés, il est tellement en surpoids, il demande à un gamin de lui ramasser ses clés parce qu'il peut pas plier ses genoux. Donc, tu vois, c'est lui qui va sortir. Et là, ça, ouais. Et tu te dis, tu vois, des fois, j'ai l'impression d'écoper une barque à la petite cuillère. Hein. Ouais, donc, c'est aussi pour ça que j'ai, des fois, je suis contente d'avoir engagé ce projet-là. Mais je me sens quand même profondément seule, hein. Vraiment seule au quotidien en fait. Ça m'étonne absolument pas. De toute façon, ça, on le voit. Hein. Même si c'est un sport qui commence à se démocratiser, il y a quand même pas mal de préjugés ou de choses comme ça, en mode regarde, elles sont trop musclées, c'est pas normal d'être comme ça. Et souvent, ces personnes qui critiquent, c'est celles qui, quand elles montent 3 marches d'escalier, elles sont essoufflées à 2 doigts de crise cardiaque. Ouais. Donc, moi je le regarde, je dis ok, très bien, peut-être que tu penses ça, hein, t'as toutes tes raisons de penser ça, mais bon, elles ont quand même l'air un peu plus en forme que toi. Ah, mais pour être comme ça, je préfère être comme je suis. Bon, ok, mais tombe par terre et t'arriveras peut-être pas à te relever, c'est un peu con quand même. C'est ça. Après, en plus. Ils prennent toujours les extrêmes en évidence. Oui, mais tout le monde n'est pas Tiatoumi, tout le monde n'est pas comme les filles au French, quoi. De toute façon, tu verras, c'est la conclusion de mon article après mon voyage à HQ en fait. Parce que les gens qui viennent s'entraîner à HQ, ils viennent s'entraîner à HQ comme s'ils venaient s'entraîner, je sais pas, dans ta box ou dans la box où je coach à Laval ou même à Saint-Malo, tu vois. C'est des gens normaux quoi. Ils sont chefs d'entreprise, c'est des mamies, c'est des gens normaux quoi. Mais ça, tu vois, dans l'éducation nationale, tu pourrais dire qu'on a un esprit un peu ouvert et en fait pas tellement quoi. C'est quand même assez fermé, mais ça se voit aussi au niveau de la nutrition. Moi, quand je vois ce qu'on donne à manger à nos élèves, j'ai peur. Tu vois, moi je mange jamais à la cantine parce que au goûter, ça va être du miel et du pain blanc quoi. Ouais. Alors on a des ruches, donc on pourrait leur donner du miel, tu vois, de nos abeilles de l'école. Non, on leur donne du truc où il y a bien plein de trucs à jeter, hein, parce que c'est mieux. Parce que c'est les normes en fait qui sont comme ça. Ouais. Et donc c'est du miel, mais on n'est pas sûr que ce soit du miel parce que ça vient de Chine, donc c'est du sirop de glucose quoi. Et donc on leur donne à goûter ça à 16h30 et à 20h quand on va les coucher. Ah ouais, on comprend pas, ils sont super énervés, ils sont super excités. Je sais pas. Voilà. T'as pas. Voilà. Écoute, on leur aurait donné des amandes, un carré de chocolat noir et une banane. Je pense que ça aurait été mieux. Il y aurait eu moins de problèmes. Voilà. Donc ouais, finalement, c'est aussi, hein, c'est à cause les enfants en surpoids, finalement, c'est aussi à cause de ça. Hein. C'est à cause des cantines, des machins où on donne finalement pas de trucs très top parce qu'on veut respecter un budget. Or, je pense que le budget peut être utilisé différemment. Ouais. C'est ça. Moi, quand je vois ce qu'ils mangent le matin, tu vois, il y a des matins où quand je suis nuit, je déjeune avec eux. Enfin, je ne déjeune pas avec eux, voilà. Et donc c'est du pain blanc à gogo, du lait chocolaté, et puis des céréales et et de la confiture quoi. Ouais, donc un peu de sucre avec un peu de sucre et un peu de sucre. Comme ça, c'est bien. À 10h, ils vont être complètement crevés et excités et puis donc ah ouais, mais bon, si on leur donne du pain complet, ils aiment pas ça. Ah ouais, mais bon, il y a d'autres. On peut aussi, tu vois, se dire que ce matin-là, ce sera peut-être des œufs brouillés.
C'est Après, j'ai envie de dire, c'est mm, toujours pareil. Moi aussi, on me fait souvent cette remarque, ouais, mes enfants, ils aiment pas. Ok, ouais. c'est possible, mais Mm, c'est toi qui les achètes. Et j'ai envie de dire, tes mm, enfants, si à un moment donné, si tu leur achètes pas ce qu'ils ont envie, bah, ils vont être obligés de manger, donc ils vont mm, manger. Et puis s'ils mm, mangent, bah, à un moment donné, ils mm. vont peut-être aimer. Ouais. Ouais, mais les enfants, ils aiment pas les fruits. Ouais, Mm, bah, si tu leur donnes que ça, à bout d'un moment, ils vont le manger, le fruit. Enfin, c'est ouais. naturel, hein. Mais nous, tu vois, par exemple, à l'école, quand je vois bon, les menus, des fois, il y a des trucs, enfin, c'est quand même très, très gras. Et quand il y a des légumes, c'est jamais un légume tout seul, tu vois. C'est toujours des légumes mélangés. Donc, ils ont pas, ils savent pas, enfin, ils te disent, ouais, j'aime pas. Mais en fait, c'est parce que le brocoli tout seul, t'en as jamais mangé, en fait. C'est toujours du brocoli avec d'autres trucs que t'aimes probablement pas. Donc, il y a aussi vraiment un gros travail de ce côté-là, quoi, de Ouais, il y a encore nutrition un gros et. travail à faire et je Mm. pense qu'il va être. Je sais pas si on Et pourra le c'est faire tous pareil, les tu jours. vois, il y a un pack d'eau qui est prêt pour ceux qui vont au foot. Moi, je demande 4 bouteilles d'eau pour le CrossFit, ils comprennent pas, quoi. Moi, mes gamins, ils sont obligés d'aller boire aux toilettes, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vrai que ça, Mais tu c'est vois, un peu compliqué. c'est donc c'est et donc faut en fait si tu veux avoir 4 bouteilles d'eau pour le CrossFit, je dois remplir un projet en 21 items, hein, donc c'est-à-dire 21 trucs à remplir pour que ça. Mais tu vois, c'est ça aussi qui peut être parfois, enfin le bon sens peut être fatigant en fait. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Ouais, Je vois. donc Et c'est vrai que ça peut décourager aussi. c'est ça, c'est-à-dire que, enfin, je suis pas trop découragée par rapport à ce projet, mais c'est vrai que des fois, tu vois, en discuter comme ça à froid, hors, hors tourbillon habituel, tu te dis ouais quand même, des fois il y a du mérite quoi. Ouais, c'est ça. Tu te dis putain, je me casse les pieds à faire des trucs pour aider les Ouais. gens qui sont quand même Mm, bien, même si, ok, je fais peut-être pas tout parfait, ça c'est possible, hein. Mais mm, voilà, je me démène et tout pour essayer de mm. rendre ces jeunes en bonne santé et Ouais. actifs. Et au Mm, final, on me met des bâtons dans les roues pour des ouais. conneries. Et tu Donc te dis, c'est un peu voilà, dommage. donc chaque petite avancée, chaque petite victoire, chaque petite nouveauté, enfin moi je la célèbre en fait. Ah bah oui, Enfin tu m'étonnes, ouais. pour n'importe qui d'autre c'est normal et juste voilà, tu vois pouvoir me dire que à la rentrée ben ils auront voilà peut-être un fruit sec et puis et un fruit et un peu de chocolat à l'issue en fait de leur entraînement plutôt que le goûter habituel de l'école, bah ce sera bien déjà. Et puis avoir au moins de l'eau à dispo, tu vois, dans la box, ce sera bien aussi, quoi. Mm. Ça, c'est quand même, La base. cadeau. Ouais. Donc tu vois après avoir du budget pour acheter des kettles ou des dumbbells, Ouais, c'est absolument pas la priorité, là, tu vois. c'est le high C'est level. Là, ouais, déjà que voilà, c'est dur c'est d'avoir des ça. bouteilles d'eau alors Ouais, des bars. ouais. Quoique, Mm. il serait peut-être même plus facile à acheter des trucs comme ça que parce qu'ils peuvent Peut-être, donner une ouais, idée. ouais, ouais. Ça peut donner Après un là, style. vraiment au niveau matériel, il me manque pas grand-chose à l'école. Peut-être, ça serait bien d'avoir 2 skiers. Ça serait vraiment super. Mm. Voilà, c'est Parce que juste. le ski, les enfants peuvent en faire en fait facilement. Le rameur aussi, donc le rameur, j'en ai déjà un. En Ouais. fait, avoir un deuxième rameur et 2 skiers, ça serait super. Ça serait parfait. Ah, On verra. quand tu commences à te dire, moi, ce qui me manque, c'est des ski erg, c'est que ça commence à être le top, hein. Ouais, parce que bah ils vont courir, ils font de la corde à sauter. Mais en fait, si tu veux, pour une école, enfin en tout cas pour des petits, le ski erg c'est vraiment l'équivalent du rameur, quoi. D'accord. C'est-à-dire que toi, pour ton affilié, t'achèterais des rameurs en premier. Pour une école, ça serait un ski erg. Mm. D'accord. Ouais. Et comment ça se fait? Bah parce que le ski c'est beaucoup plus facile en C'est plus fait. facile, c'est C'est-à-dire vrai. que tu vois le rameur, bah, pour les tout petits c'est compliqué. Alors C'est qu'un dur, ouais. ski erg, si tu mets les taquets en fait assez bas, Ouais. du coup tes enfants ils peuvent prendre et puis ils peuvent Ils peuvent vraiment faire Ok. à leur rythme, voilà. J'avais Donc pas vu ça comme ça. Ok. c'est en fait voilà c'est l'ergot le plus facile pour les plus petits. Ouais, tu me diras, tu me fais penser à ça. C'est vrai que quand des fois il y a des enfants qui sont venus dans la boxe, le ski ils étaient au taquet dessus parce qu'ils pouvaient. Ouais. Ils prenaient le fil, ils tiraient le machin comme ça, ils Une prenaient fois la qu'on leur manette, avait donné les poignées, puis et puis en après fait sur le ski erg, t'as des ils petits envoyaient. taquets qui peuvent se mettre assez bas. Donc ils peuvent, tes poignées elles peuvent être rangées en hauteur ou elles peuvent être rangées tendues. Ah bah je savais même pas Et ça. donc ça, ouais, mm, Ah ok, bah je savais même pas, j'ai jamais remarqué. mm, ouais, Donc donc c'est vrai que maintenant, vu ouais, que la façon dont tu me mm, l'écris, c'est plus intéressant mm, pour les enfants. T'as totalement ouais, raison. mm, Ok, donc ouais, des skiers, et ben fais un petit mail
À tout de Écoute, suite. ouais. Et tente. J'ai... Ouais, je vais faire ça. Allez, pour la rentrée, ouais. Mm. Ou alors, hein, ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez offrir des ski erg et que vous avez un petit peu trop Ouais, d'argent, vous pouvez ouais, lui envoyer un petit si message. vous avez envie de participer à Yo CrossFit, je vous enverrai, je suis en train de faire des nouveaux bracelets, donc je peux vous envoyer en récompense un bracelet de votre petite donation. Et ça, en vrai, ça rigole pas, ça. Tu pourrais peut-être faire un. J'ai On fait appelle une un kermesse, enfin pas crowdfunding. une kermesse, une loterie, une tombola l'année dernière, ça a bien marché. Ok. Donc voilà, c'était beaucoup de travail et tout, donc pourquoi pas, ouais, Mais recommencer. même, ouais, Mm. même un projet, tu sais, de crowdfunding. Ouais. Argent participatif, tu mets le Mm. projet, tu dis voilà, on voudrait Mm. acheter un ou deux ski erg, le truc à atteindre, en récompense, soit vous donnez Mm. juste un don, soit vous avez un bracelet, soit vous avez un Ouais. t-shirt. Ça Ouais, marche pas mal, hein. Puis c'est un projet un peu atypique. C'est carrément. pas moi qui veux demander du matériel pour ma box alors que c'est Mm. une box commerciale. C'est toi Ouais. qui veux faire ça Mm. pour tes élèves. En plus, tu joues un peu la corde sentimentale en difficulté, nanani, nanana. Ça marche bien. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui donneraient. Bah, Je suis écoute, sûr. ouais, ouais, carrément. Ouais, je pense que là, je vais attendre. Enfin, c'est une très bonne idée. Et je vais profiter de la rentrée, je pense, pour lancer ça, parce que bah, il y aura eu l'été qui sera passé, et puis la rentrée, enfin, pour l'école, tu vois, c'est un truc important. Ouais, tout C'est à le fait. début de. Donc voilà, pourquoi pas. Bah, merci beaucoup de l'idée, c'est chouette. C'est vrai que ça marche bien. Tu regardes, Mm. des fois je vois ça. Bon, après, les gens, ils ont toutes leurs raisons de le faire, hein. Mm. Mais t'en as plein qui ont je sais pas, ils ont un chien, il s'est fait renverser, ils doivent payer 2000 € de vétérinaire Mm. et ils font un crowdfunding. Voilà, en Mm. expliquant l'histoire du chien, etc. Et ils arrivent quasiment tous à avoir l'argent dont ils ont besoin. Alors que le chien, on le connaît pas. Enfin, Ouais, on c'est n'a vrai. jamais vu de sa vie. Ok, moi j'ai un chat. En plus, c'est vrai que les enfants, c'est aussi, enfin, je veux dire, voilà, enfin, on est assez touché par les Voilà. enfants, donc. Puis quand on Mm. voit l'histoire, on se dit, ouais, elle Mm. fait pas ça pour elle, pas pour nous piquer notre argent. Absolument pas. Ah, vraiment, en aucun cas, tu vois, enfin, mon matériel qui est aérien, ça m'arrive aussi, tu vois, des fois quand je vais coacher le week-end, bah, de prendre mon matériel et de l'emmener bah, pour les enfants en fait de la boxe où je vais coacher. C'est vraiment, enfin, Ouais, c'est, on voit bien que c'est vraiment pour aider quelque chose, pour plaider une cause qui est ouais. celle du Ah oui, développement chez oui, l'enfant, ouais. et pas juste Mm. toi pour avoir ton home gym avec ton Mm. ski à ton bike erg chez toi et t'entraîner comme tu le souhaites. Ouais, donc voilà, bon, si jamais Mm. tu fais un Voilà. crowdfunding, n'hésite pas à m'envoyer le lien. Ok, bah très bien. J'irai mettre un Entendu, petit et dedans. puis voilà, et que ça partage et que ça voyage un maximum pour C'est toucher ça, un maximum de gens. Mm. c'est ça. Et si tu le mets en anglais, tu toucheras même des pays anglophones, américains. C'est possible, c'est Et essaye possible. en asiatique aussi, en chinois ou en japonais. D'accord, ok. Bah, très bien. Merci, je note tout ça. Tu vas recevoir 15 000 € de donation, tu vas te Allez, tout ça voilà, pour je vais carrément monter une box pour enfants. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et ben top, en tout cas, super projet. Et Est-ce qu'il y a puis, d'autres points que tu aimerais raconter sur ton histoire? Parce que là, j'ai bah plein non, de pas questions qui me forcément. viennent à Après, moi, l'esprit. c'est vrai que, comme je te disais, tu vois, venir rencontrer tes profs de PS, bah, c'est tout à fait envisageable. Et donc, en fait, c'est ça aussi. Moi, j'aimerais bien développer des petits workshops, en fait, où je Ouais, pourrais, tu vois, comme là, on a discuté, ben, pouvoir discuter de mon parcours. À la limite, on s'en fiche un peu, mais de comment, en fait, à développer, en fait, des vraies communautés de kids et des bien fondés, en fait, du CrossFit Kids. Pourquoi c'est important d'amener des enfants à ce type d'activité physique en fait. Donc ça, j'aimerais vraiment développer des petits workshops comme ça de 2-3 heures, peut-être si les gens viennent avec leurs enfants, tu vois, de faire un petit training à la fin. ouais, Mais vraiment d'aller... Enfin, mon but futur, c'est vraiment d'amener un maximum d'enfants à faire du CrossFit Kids et de briser toutes ces réticences en fait que peuvent avoir les adultes ou les gens qui connaissent pas vis-à-vis de cette méthodologie quoi. je vois. Donc ça m'intéresse quoi. C'est vraiment si j'ai bien réussi à convaincre mon inspectrice qui était pas facile, Ouais, si j'ai réussi en fait à amener le CrossFit dans cette école, je pense que c'est juste en fait par l'éducation, la pédagogie et l'explicitation et les arguments et puis peut-être ma passion que qu'on y arrive. Donc voilà, ça serait ça le truc, c'est que je suis dispo si vous avez envie que je vienne parler voilà à votre communauté ou à une sélection de gens qui seraient potentiellement intéressés. mais il n'y a pas de problème. Mm. Je réfléchis, est-ce que j'ai encore des questions à te poser?
Non, bah je crois que je sais quasiment tout. Ok. Ouais. Je pense que déjà on a déjà parlé pas mal. Ça fait combien de temps? Ça doit bien faire 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure. Ouais, je pense, ouais. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, Ouais. c'était super. Ouais. Ça fait déjà 1 heure, donc 1 heure à raconter plein d'histoires, c'est top. Ouais, alors non, c'est bon, j'ai plus de questions. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. C'est un Mm. podcast un petit peu différent d'habitude, hein, parce que là on est vraiment sur les box, là on voit une autre vision. Donc Mm. c'est assez intéressant. Et Ben, super. j'espère que tu deviendras la référence kids en France. On sait pas, Bah écoute, peut-être, en hein. tout cas pour En les tout cas, c'est affiliés bien scolaires, parti. c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait vraiment énormément quoi. En tout cas, pouvoir me faire le porte-parole en fait des affiliés scolaires françaises en plus haut lieu auprès de Daniel et puis peut-être auprès de CrossFit HQ, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait énormément et sincèrement en tout cas. Mm. Eh ben, écoute, Après c'est référent tout à kids, fait. franchement là je pourrais pas espérer mieux, mais C'est je ce que crois j'allais qu'Eli dire. fait ça mieux que moi. Il fait ça bien, Mm. il fait ça très bien, ça Ouais, c'est vrai, j'ai fait le séminaire avec lui, on voit qu'il est ouais, passionné. super. Mais voilà, après lui, comme il a d'autres guerres à faire, C'est ça. peut-être que Ben, toi, vu que c'est vraiment bah, ton cœur de ton j'attends le projet, témoin s'il veut me le passer. je lui enverrai un message, je lui dirai si tu veux, si jamais tu veux déléguer un petit peu, Avec plaisir, il y a vraiment Sophie avec plaisir. qui a Mm. l'air super chaud pour faire ça. C'est chouette. Ok, Mais en bah tout c'est top. cas, je m'estime vraiment chanceuse de faire partie de cette grande et belle communauté du CrossFit et du CrossFit français en particulier. Et enfin, je ressens beaucoup de gratitude en tout cas pour ça. Et voilà, si je peux aider en quoi que ce soit, je suis là. Bah super, super. Bah en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir participé à ce podcast. Comme ça, Ben, comme j'ai merci dit, beaucoup. ça va être une nouvelle chose à voir. J'espère que ça va plaire. Exact. Ouais. Et puis voilà, donc tu es la bienvenue chez CrossFit Badass quand tu le souhaites. Eh bien, Je ça sais marche. pas c'est On se à combien de programme temps de chez ça, toi, mais je ouais, sais un pas de si ces c'est jours. loin, mais en tout cas, je sais pas, t'habites où déjà? Moi, je suis entre la région parisienne et la Normandie, mais Ah oui, ah je non, ça vais va, c'est pas très loin en fait. donc je bouge pas mal. Tu vois, la semaine prochaine, je vais voir Florentin à CrossFit Ouais, War Machine 2 à super côté de machine, ouais. Nantes. Et puis voilà, je dois retourner voir mon pote Tom à Saint-Hilaire-d'Orier aussi. Je dois passer voir les copains de CrossFit Pornic qui sont en train d'ouvrir. Donc j'aime beaucoup dropper, j'aime beaucoup bouger et je trouve j'apprends énormément à chaque fois et puis je trouve ça intéressant. Donc Mais voilà. c'est génial ça d'aller voir ce qui se passe dans d'autres salles parce que tu découvres plein de choses. Moi, je le vois en tant que propriétaire. Tu découvres des façons de voir, des façons de faire. Et tu te dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Lui, il est intelligent, il a Ouais, pensé, moi, j'y ai pas pensé. Et puis ouais, ça carrément. enrichit. Ça enrichit ta Mm. façon de voir les choses. Après, tu peux pas forcément être d'accord avec tout le monde. Des Non? fois, je vois des trucs, je me dis, Mm. bon, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je trouve que ça a pas d'intérêt. Mais lui, s'il Mm. trouve un intérêt, tant mieux. Oui, Mais voilà, ça vraiment, ça crée de l'échange. Et ouais, je trouve qu'à chaque fois, on est quand même tous plus ou moins bien reçus. C'est fluide. Voilà, ouais, il n'y a pas une sensation de concurrence ou quoi que ce soit. Enfin, moi, c'est comme ça que je absolument. le vois. Non, Et je trouve pas. Enfin, moi, je pense qu'il y a de la place pour encore un des peu de dizaines monde. de box en France, quoi. Mm. Ouais. Donc, Et voilà, mm, ça discute, ça partage des idées. Et c'est ça que je trouve ça mm, génial. J'avais mm, jamais connu ça avant dans ce que j'avais fait comme étude ou quoi que ce soit. mm, Et c'est vrai que ouais, partager aussi facilement avec des gens que tu n'as jamais vu de ta vie. mm. Moi, j'ai fait quelques podcasts, les gens, je les ai jamais vus de ma vie. C'était la première fois, comme toi, là. Première fois de Ouais, ma vie que je les c'est voyais. Et ça. au final, c'est fluide. Voilà, les idées, elles partent, ça discute. Mm. Et Ouais, on a puis on un. s'enrichit en fait. C'est Enfin ça. voilà. Moi, je vais forcément retenir des choses de ce podcast. Tu vois, ne serait-ce que le crowdfunding. Et puis, toi, tu vas te dire ah tiens peut-être finalement ouais, je vais l'appeler. Puis on va se faire une après-midi avec les profs de PS. C'est un truc que j'avais déjà fait sur l'invitation en fait de CrossFit Blue Monkey. J'étais venue une après-midi. En fait, il y avait que des profs de PS. Pas Ok. forcément pour des affiliations, mais en fait pour des initiations et tout ça aussi. Il y avait des profs qui pratiquaient déjà le CrossFit, d'autres qui connaissaient pas du tout. Mm. Donc voilà. Ben ça, on va en discuter parce que ça m'intéresse. Et moi, Du j'aimerais coup, bien que qu'ils le peuvent CrossFit. peut-être que chacun peut-être que tes profs adhérents, ils essayent de venir avec un de leurs collègues. C'est ça, ouais, Tu c'est vois, ça, du ouais. premier ou du second degré, ça serait super, tu vois, parce que du coup, voilà,
Enfin, je pense que ça peut être intéressant, C'est quoi. ça totalement, Mm. c'est ce que j'étais en train d'imaginer là. C'est je verrais Mm. bien un genre de ouais d'après-midi où Mm. maximum de profs du coin viennent s'ils Ouais. sont intéressés par le projet, hein, c'est sûr si c'est un prof de philo qui s'en fout Ah ouais, complètement bien sûr. Ah ouais, ouais. voilà, mais Mm. s'ils sont intéressés par le projet, peu importe de quel horizon ils sont, Parce que le prof qu'ils de viennent voir. philo, il peut très bien affilier son lycée s'il a level 1 C'est et ça, ouais. qu'il fait ça sur l'association sportive, en fait. Je pense que pour la S, il y a pas, enfin, ça peut être aussi d'autres. Enfin, j'en sais rien. Ouais, c'est pas Donc mal. voilà, pourquoi pas, hein. Mm. Mais ouais, totalement, et c'est vrai que ça peut être super intéressant, et je pense que de nombreux profs seraient intéressés, et Mm. que ça pourrait être une belle occasion. Bah, je vais réfléchir Ouais. à ça. Je vais réfléchir à Ok, ça pour bah super. mettre ça en Voilà, on se place. tient au jus. Mais Ça voilà, marche. bon, en tout cas, Mm. merci beaucoup pour ce podcast. J'espère qu'il intéressera un maximum de monde et que Ouais, ça moi va aussi. pousser aussi d'autres profs, hein, si vous nous regardez sur la vidéo, Exactement, à vous voilà. lancer dans Enfin, l'expérience. moi, je suis assez dispo. Si les gens ont besoin de me contacter par Messenger de Facebook, c'est mon vrai nom, Sophie Blier. Je pense que tu mettras de toute façon mes Ouais, sûr, je vais mettre coordonnées. les trucs, Voilà, l'Instagram de et la les choses. prog et puis de Ario CrossFit, voilà, que ce soit par un des trois biais de me contacter. Je suis dispo. Souvent, je réponds pas par message. Enfin, si je réponds un message, puis je balance direct mon téléphone. Je dis appelle-moi, ce sera le plus simple. Ouais. Voilà. Ok, bah top. Bah Ok. merci beaucoup en tout cas. Et puis, Merci et puis bah, bonne fin de journée. merci, à une prochaine. Ouais. À très vite. À bientôt. Salut.